Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui il fait tout gris, il fait tout moche, mais moi j'ai envie d'aller m'acheter. C'est pourquoi j'ai recyclé un petit bocal ou un petit terrarium, je sais plus trop ce que c'était. Il y a quelques temps à Montpellier j'avais un petit bocal rempli d'eau avec une petite plante aquatique et un petit poisson. Alors je vais aller m'acheter un petit poisson parce que ça fait longtemps que j'en veux un, que j'hésitais. En plus ça faisait un petit copain à banane, petit, parce qu'il buvait tout le temps dans son aquarium, donc c'était assez chou, outre le fait qu'il avait envie de le manger au début. Donc voilà, on va filmer ça parce que je suis trop contente, c'est un peu un petit... J'en avais déjà eu des poissons quand j'étais gosse, on va dire que c'est un peu un truc de gamine. Et là c'est Noël, alors j'avais envie de me faire plaisir. Du coup, on va au magasin pour acheter un petit poisson. Alors effectivement le mot d'aujourd'hui n'est pas forcément très évident, mais le mot c'est aquatique. J'avais déjà essayé d'avoir des plantes en terrarium et en eau, ça fonctionnait bien. Du coup je vais recommencer ça, c'est sûr. Donc je vais prendre une petite plante pour mettre dans l'eau, immergée totalement. Et je vais rajouter un petit poisson avec... Coucou, ça y est, du coup je reviens de la jardinerie où j'ai acheté mon petit poisson. Et comme Banane est très collant, je voulais faire la rencontre. Alors c'est un petit chat qui est très curieux. J'achète pas un poisson pour qu'il se jette dessus et pour qu'il le mange. Le dernier, c'est son pote en fait, il buvait au même endroit où le poisson y vivait. Donc j'espère que ça va être la même chose pour celui-là. En tout cas je sais que Banane il est juste curieux et une fois qu'il a compris ce que c'était, ça en tape le coquillard. Donc je voulais juste vous le montrer. Parce qu'en plus il est vraiment trop beau. J'ai pris une petite boule de coco comme ça avec une petite plante à l'intérieur pour mettre dans l'aquarium. Parce que j'avais envie d'avoir une petite plante aquatique. Et là, on a le petit poisson. Alors je pense que Banane ne comprend pas trop ce qui se passe. Hop, regarde, ça bouge. Regarde Banane. Je sais pas trop si... Ah si, ça y est, comprend. Il est beau, hein? Il est tout bleu. Je me demande comment je vais l'appeler. Mon dernier poisson, il était bleu marine et il s'appelait Bertrand. Et celui-là, je sais pas trop comment je vais l'appeler. Il est vraiment très bleu clair, breu très clair. Donc j'avais pensé à... Donc, comme c'est un poisson, j'aurais tendance à dire que c'est un garçon. Donc j'ai quand même envie de lui donner un petit nom masculin. Donc il faut que je réfléchisse. J'avais envie de faire un truc un peu féerique, un peu... Je veux pas un classique comme Bertrand, parce que là pour le coup je trouve qu'il est vraiment très original. Il mérite un prénom un peu original. En tout cas, je suis trop contente parce qu'il est vraiment trop beau et ça faisait un moment que j'en voulais un autre. Ce que la dame aussi m'a expliqué par rapport à la plante aquatique, c'est une petite plante qui est sur une boule de coco et en fait, elle n'a pas besoin de substrat. La dernière fois, j'avais eu une petite plante aquatique avec des cailloux et je l'avais mis et en fait, elle avait poussé toute seule. Et le gars, là, il m'a expliqué, il m'a dit, ben non, pour les plantes, il faut un substrat, ce que j'ai trouvé logique. Et j'ai dit, en fait, le substrat, ça m'a l'air un petit peu compliqué, j'ai déjà beaucoup de plantes à m'occuper, si on pouvait faire simple. Il m'a dit, bah écoutez, ça, c'est simple, on vient de les recevoir. C'est une boule de coco, en fait, c'est un peu comme les orchidées, les plantes, elles sont accrochées dessus. Donc, en fait, elles poussent directement sur leur petit truc. Et en fait, du coup, elles ont pas besoin de substrat, elles sont directement accrochées. Donc, et elle m'a dit, franchement, la nana, ça va pousser super vite, donc vous allez être super contente. Pour ce qui est de la variété de la plante, c'est un Anubia. Alors, j'y connais pas grand-chose en plante aquatique. Si jamais il y en a qui s'y connaissent, je veux bien que vous mettiez plein de commentaires en me donnant des conseils. Je sais que la dernière fois, j'en avais eu une et en fait, j'avais rien fait, elle avait poussé toute seule. Oups, pardon, je vous ai fait bouger. J'avais rien fait, elle avait bougé toute seule, elle était avec mon poisson, elle avait besoin de rien du tout. Et le seul truc que j'ai acheté, c'est un petit produit pour filtrer l'eau, si jamais elle est trop calcaire pour le poisson, pour qu'il perde pas, le moins possible en fait les couleurs qu'il a sur les nageoires. Et après c'est tout, il est assez vif et tout, il est trop mignon. Donc là, il faut que j'attende que l'eau que j'ai mise dans mon futur aquarium se fasse à l'eau à la température ambiante. Du coup, c'est environ 20-30 minutes. Après, toutes les 5 minutes, il faut que je rajoute de l'eau de mon eau à moi dans celui-ci pour qu'il s'acclimate. Ouvrir le sac et ajouter une petite quantité d'eau de l'aquarium, un verre, attendre 5 minutes, renouveler 2 à 3 fois avant de mettre le poisson dans l'eau, dans l'aquarium directement.
Elle m'a expliqué, moi je pensais qu'il fallait que je mette cette eau-là aussi mélangée à l'autre. Mais en fait, elle m'a dit si jamais il y a des bactéries dans celle-ci, ben, elle restera dans l'eau dans laquelle le poisson va rester. Donc il faut vraiment que cette eau-là reste là-dedans et que c'est plutôt votre eau à vous que vous mettiez à l'intérieur pour que le poisson il s'acclimate. Voilà, donc je vais faire tout ça et une fois qu'il est installé, ben, je vous montrerai et puis voilà. Et désolée, mais je pense que donc la vidéo elle sort ce soir. Mais en fait la coco, pas du tout dans mon aquarium. La taille est pas bonne, donc il faut que j'aille acheter un autre contenant. Donc Banane il aime bien, mais ça c'est une salade, c'est pour faire de la salade quoi, c'est pour ma salade et ça rentre pas du tout, c'est beaucoup trop petit. Donc je vais mettre le poisson là-dedans en attendant, mais demain ben, j'irai acheter un autre contenant pour pouvoir passer la noix de coco. Attendez juste, je vous montre le plus gros fail. Voilà, voilà. C'est pas possible. Voilà, c'est l'histoire de ma vie ça. Super, voilà. Donc un petit poisson qui mange, c'est un petit poisson en bonne santé et qui se sent bien. On voit que Banane capte à peine qu'il y a quelque chose sur ses tables. Donc il est intrigué mais sans plus. C'est pas jeté dessus. Je pense qu'il va capter qu'il a un nouveau copain. En tout cas, je voulais vous remercier et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut! Comme je suis une personne qui ne perd pas espoir et que surtout ma mère m'a conseillé de le faire, j'ai pété la noix de coco autour avec mon sécateur pour pouvoir la mettre dedans. Parce que clairement, il aurait fallu que j'aille acheter un autre contenant. J'ai un peu la flemme. Et du coup, regardez. Bon, alors, en fait, depuis, j'en ai discuté avec ma mère. Et en fait, on a trouvé un prénom. Il s'appellera Witchy Frère. Le joli poisson bleu, qui maintenant partage la vie de Banana, s'appellera Gaspard. Voilà. Toi, il est très actif, il a bien mangé, je suis trop contente. On lui a trouvé un joli prénom. Gaspard voit ce que je vois. Mon bébé. Oh, il suit la goutte. Voilà, donc trop contente. Plein de péripéties dans ce vlog, mon dieu. Un poisson acheté, une petite plante tropicale, une petite plante aquatique achetée, un an trouvé, un contenant trouvé et puis gardé, une petite plante aquatique sur un support cassé, découpé bien comme il faut, et je l'ai poncé pour pas que le poisson il Gaspard se blesse dessus et en même temps il y a des petits graviers donc je pense que ça ira. Voilà, je suis trop contente. Je vous dis à demain, vraiment cette fois.